Jean 1. Jean chapitre 1. Soyez attentifs. Si vous ne comprenez rien de ce que je vais dire, vous mettez ça en question. On va reprendre cela prochainement. Ne vous attardez pas sur ce que je dirai. Si vous n'avez pas compris, mettez simplement cela en question. Jean chapitre 1, du verset 1 à 5, nous mettons debout pour la lecture. Je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Je prie. Seigneur, bénis cette parole. Bénis ce message. Rends le Seigneur fructueux dans le cœur de tes enfants. Et permet à ce que chacun l'ayant écouté puisse, Seigneur Jésus, pratiquer. Que le Saint-Esprit, qui est le Consolateur, révèle encore dans les cœurs la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Et nous ouvrons encore dans le livre de Romains. Ouvrons Romains. Romains chapitre 3. Ouvrons Romains chapitre 3. Lisons le verset 25 et je le lis au nom de Jésus. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience. Maintenant, nous prenons Genèse, chapitre 1, verset 26. Et 27. Genèse 1, 26 et 27, je lis au nom de Jésus. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Mon thème ce matin s'intitule « Pourquoi Jésus-Christ ?» Point d'interrogation. Pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi lui? Pourquoi Jésus-Christ? Point d'interrogation. Alors, Dieu, il dit ici, faisons l'homme. Faisons, mis au pluriel, l'homme à notre, ça veut dire plusieurs personnes, n'est-ce pas? Faisons l'homme à notre image, pas à mon image, à notre image et selon notre ressemblance. Pas
je fais l'homme à mon image et selon ma ressemblance. Non. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais quand Dieu s'adresse à Job, là-bas, dans le livre de Job, il dit à Job, quand je créais la terre et le ciel, qui était là pour me donner la sagesse? Qui m'a prêté la sagesse? Mais ici, on dit faisons. Ça veut dire qu'il y avait des personnes. Il y avait, paraît-il, quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Dieu s'adressait non pas seulement à lui, au pluriel. Est-ce que ceci vient rendre la parole contradictoire? Non. Mais à l'intérieur, il y a simplement un petit truc qu'on va juste décoder. Et c'est ça qui est l'objet de notre rassemblement, l'objet de la parole de ce soir, de ce matin. Donc on décode juste la chose, et puis c'est tout, c'est fini. Dieu est le premier être suprême à exister. Quand nous parlons de l'existence, paraître, existence, exister, Dieu est le premier être à exister. Avant lui, personne. Après lui, plusieurs. Avant lui, personne. Il est Dieu. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Le commencement et la fin. Toutes choses ont commencé par sa pensée. C'est lui Dieu. Il est le premier à exister. Quand il a existé, il a créé son ciel. Et dans son ciel, il a rempli le ciel de tous les êtres qu'il fallait. Les 24 vieillards, les 4 esprits qui sont devant son trône, les 7 esprits, les chérubins, les archanges, les séraphins. Il a fait toutes ces personnes. Toutes ces personnes. Pas les personnes, mais tous ces esprits autant pour moi. Ayant fait ces esprits, il les a, je vais dire, répartis des tâches. Et chacun a sa tâche. Pas avec, comme si il ne pouvait plus faire ce qu'il devrait faire. Chacun a sa tâche. Maintenant, Dieu possède comment? Dieu, il pense. Et quand il pense, la chose se produit. Nous sommes d'accord? Amen. Il est esprit. Il est la pensée. Et la chose vient en existence. Maintenant, il y a quelque chose qui caractérise sa force, c'est sa parole. Sa parole. La parole est sortie de Dieu. La parole est sortie de Dieu. La parole est esprit, comme Dieu est esprit. Maintenant, quand Dieu réalise, ou bien Dieu décide créer l'homme, et non former l'homme, mais créer l'homme. Parce que nous avons été faits en 2 temps. Le premier temps, nous avons été créés, et le second temps, on a été formés. Ça, c'est deux choses différentes. La première, c'est l'homme esprit. Il a été créé. L'homme charnel a été formé. Maintenant, nous parlons ici de l'homme, premièrement, esprit. Parce que l'homme esprit, c'est lui qui est le patron de l'espèce humaine. L'homme esprit, c'est ça, en fait, je vais dire,
le trésor de Dieu. Maintenant, Dieu doit créer l'homme. Il avait l'homme dans sa parole. L'homme que tu es était dans la parole. L'homme vient de la parole. D'accord? L'homme vient. La provenance de l'homme vient de la parole. Quand on dit l'homme vient de Dieu, c'est parce que la parole est venue de Dieu. La parole est sortie de Dieu et l'homme est sorti de la parole. C'est pourquoi quand Dieu devait créer l'homme, il a dit à la parole, faisons. Nous sommes d'accord? Vous comprenez ça? Quand Dieu voulait maintenant créer l'homme, il a pensé créer l'homme, il fallait que l'homme sorte. Dieu s'adresse à la parole. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et directement, la parole sortit et l'homme exista. Et cette fois-ci, quand l'homme existe, il est directement, je vais dire, l'homme spirituel. Et cet homme avait des facultés spirituelles très énormes, très fortes. Plus loin, le prophète de Dieu a comparé cet homme au Saint-Esprit. D'accord? Parce que quand Dieu fait cet homme, Dieu connaît le bien, il connaît le mal. Dieu, il connaît pas qu'il est, mais il connaît le bien, il connaît le mal. Je n'ai pas dit qu'il est le mal, hein? Il connaît le bien et il connaît le mal. Maintenant, Satan est le mal. Dieu est le bien. Maintenant, l'homme, quand il vient, il est le bien aussi, mais Dieu le fait de manière à ce que il peut choisir aussi connaître le mal. Mais cette fois-ci, ce qui le rend différent avec Dieu est que pour que lui, il puisse connaître le mal, il faut qu'il participe au mal. S'il participe au mal, il connaît le mal, mais cette fois-ci, il devient pécheur. Mais Dieu connaît le bien, il connaît le mal sans être mal, mais il est bien. Restez avec moi. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi Jésus-Christ? Donc, je prends la peine d'expliquer ceci afin de nous dire pourquoi Jésus. Parce que quand on est entré dans Apocalypse, pour scruter la parole là-bas, on se pose la question, pourquoi les anges qui n'ont pas péché n'étaient pas dignes de mourir pour les hommes? Pourquoi les anges, ils n'ont pas péché? Gabriel n'a pas péché. Michael n'a pas péché. Absel n'a pas péché. Les 24 vieillards qui sont devant Dieu chaque jour n'ont pas péché. Mais pourquoi eux, ils ne sont pas venus mourir pour l'humanité? C'est parce que l'homme n'est pas tiré d'eux. L'homme n'est pas venu d'eux. L'homme est venu de la parole. Donc, s'il y a quelqu'un qui maîtrise l'homme, c'est la parole. Est-ce que nous comprenons là? S'il y a quelqu'un qui maîtrise l'homme, ça veut dire qu'il te maîtrise, qui me connaît au fond, c'est la parole. Parce que c'est de la parole que nous sommes sortis. Amen. Dieu prononça la parole, que l'homme soit, et l'homme fut. Il prononça la parole. Maintenant, quand il a fallu que Dieu rachète l'homme, Dieu n'est pas allé voir les 4 esprits qui sont devant le trône de Dieu, qui ont les têtes d'animaux et le reste. Non.
Un jour, on va arriver sur ça. Il n'est pas allé voir les 4 esprits qui sont devant le trône de Dieu, ni les 7 autres esprits. Tout ça, c'est dans l'Apocalypse. Dieu est retourné vers la parole. Il a dit à la parole, le jour où nous créons l'homme. Le jour où nous créons l'homme. Tout était bien. Mais voilà que l'homme que nous avions créé, il a péché. Là, mais c'est toujours pluriel, non? Amen. Il faut qu'on rachète cet homme. La parole, Dieu dit à la parole, puisque c'est toi qui es le géniteur de l'homme, puisque c'est de toi que l'homme a été tiré, c'est toi qui vas aller le sauver. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des grandes profondeurs. Amen. Que j'essaie d'étaler devant vous. Si vous avez les oreilles pour comprendre ce que l'Esprit vous dit, vous allez comprendre. Vous n'aurez plus de problèmes à ce sujet, hein? Amen. Alors, c'est pourquoi le livre des Jean dit, au commencement était la parole. C'est un esprit, hein? C'est un esprit. Quand on dit au commencement était la parole, ce n'est pas la parole, c'est un esprit, hein? La parole était avec Dieu. C'est pourquoi il a dit crayon. Amen. Amen. La parole était avec Dieu. C'est pourquoi le terme crayon l'homme à notre image. Maintenant on dit la parole était Dieu. Parce que la parole aussi est sortie de Dieu. Non. De Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Maintenant, il est dit, toutes choses ont été faites par la parole. Amen. En esprit, hein? Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire, toutefois qu'il y a eu création, la parole était présente. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai prêché ce vendredi, je vous ai promis la prédication, sinon. J'ai promis ça vendredi. Et tu avais noté ça. Cette prédication-ci. J'ai dit que je vais vous prêcher ça, la nature de l'homme, non? D'où vient l'homme? Amen. Alors, regardez. En elle se trouve la vie. Amen. Parce que c'est cette parole qui nous donne vie. Et la vie là est la lumière des hommes. Amen. Je crois que si on s'arrête même ici, le message est fini. Mais je dirai encore quelques mots. Parce que j'ai tout expliqué. Voilà d'où l'homme est tiré. Et c'est pourquoi Dieu, quand il pose la question au ciel, qui ira mourir pour ces hommes? On parle d'un silence d'une demi-heure. Les anges se regardent, les séraphins se regardent, les 24 vieillards se regardent. En fait, tous les esprits qui composent le ciel se regardent. Personne n'a été dit. Et Romain nous dit, Dieu a choisi la parole, a choisi Christ. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui dit à Christ que c'est ton œuvre. Ce sont tes jambes. Hein? Amen. Romain, j'ai lu Romain, n'est-ce pas? Amen. Romain 3, 25. Si je peux retrouver. Oh, c'est un peu loin. Dieu a choisi Christ pour la cause. Et c'est pourquoi maintenant, on dit, la parole s'est fait chair. Amen.
Et on l'appelle Jésus. Mais au juste, c'est une personne. Bon, c'est un être. Parce que dans l'Apocalypse, Jean dit, dans la vision de Jésus-Christ à Jean dit, je vis un seul trône. Et un esprit assis sur ce trône. Et quand Jean donne les caractéristiques de l'esprit qui est assis sur ce trône, il dit, au-dessus de sa tête se trouvait l'arc comme ciel. Amen. Toute la description de l'être qui était assis ou qui est assis sur le trône correspond à Jésus-Christ. Amen. Les mystères profonds de la parole de Dieu. Alors celui-ci, puisqu'il connaît l'homme, comme celui qui a créé la moto, sa moto, il connaît les pièces qu'il y a sur sa moto. Ça veut dire quand vous démarrez la moto, il se tient debout, il prête juste l'oreille. Vroom, 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 vroom. Il dit non, allez ouvrir dans tel endroit, il y a telle chose là-bas. Sortez-moi ça. D'accord? Amen. Quand on change, on demande, ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il dit, ce n'est pas étonnant, c'est lui qui a créé ça. C'est sa chose. C'est pourquoi, peu importe la maladie qu'on fait, peu importe ce qu'on a comme difficulté, peu importe, Jésus seul peut nous aider. Amen. Je dis et je me répète, Jésus seul Jésus, à part lui, personne d'autre ne peut nous aider parce que personne d'autre ne nous connaît. Seul lui nous connaît. Seul lui nous connaît. Il sait quand on a besoin. Il sait tout ce qu'on a besoin. Il est venu. Il s'est fait chair. Et il a habité parmi nous pour nous dire, en fait, qu'il peut vivre la vie qu'on vit. Qu'il nous maîtrise mieux. Qu'il n'a pas fait l'erreur. C'est nous qui avons fait l'erreur. Quand il est arrivé devant la colère, il s'est maîtrisé. Quand il est arrivé devant les injures, il s'est maîtrisé. Quand il est arrivé devant la famine, il s'est maîtrisé. Matthieu chapitre 4, je pense bien. Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Mange-la. Jésus se retourne, il regarde Satan, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et il avança. C'est lui qui maîtrise. Alors c'est pourquoi, détrompez-vous. L'être humain dans son existence, parce qu'il a fait quelque chose au jardin d'Éden, ça lui a diminué. Et la réduction de la puissance de l'homme a commencé quand il fallait que la femme vienne. C'est là-bas que tout a commencé à basculer. Femme, je vous respecte, je vous aime. Donc, je dirai simplement ce que je peux dire. Cet homme qui a d'abord été créé, quand il est arrivé, il promenait avec Dieu. Il promenait le jardin avec le Seigneur. Écoutez ce qui se passe. Dieu l'ayant créé, quand l'homme sort de la parole, Dieu prend l'homme et il dit à l'homme, sois béni. L'homme était esprit. Il avait le sourire comme Dieu. Il était adoré par les anges. Notez ça bien. Parce que les anges sont en dessous de nos pieds. L'homme en question était au-dessus des anges. D'accord? Aucun ange ne pouvait se tenir devant cet homme et lui parler fort. Jamais. Même Satan, Lucifer, ange de lumière, était en dessous de l'homme. C'est pourquoi la jalousie est entrée dans son cœur. Il a détruit. Bon, regardez.
Aussi longtemps que l'homme, cet homme restait homme individuel, Satan ne pouvait pas se rapprocher de ce monsieur. C'était un esprit, ce n'était pas un humain. Dieu, il appelle l'homme. Il dit à l'homme, viens. Vous voyez? Et l'homme se déplace. Je ne sais pas comment il s'est déplacé, mais c'est l'esprit, n'est-ce pas? Il se déplace. Dieu se tient avec lui. Dieu dit, regarde là, j'ai créé cette terre. La parole était aussi là. Hein? La parole était là. Il dit, donne le nom aux animaux. L'homme avait une certaine connaissance du futur. Il avait une certaine grandeur spirituelle. J'ai dit même c'était un Dieu de la terre. Parce que la terre était faite pour l'homme. L'homme était Dieu sur la terre et Dieu était Dieu au ciel. D'accord? Amen. Parce que Dieu dit, domine sur la terre. Regardez le terme. Domine, assujetti. Oh my. Domine, assujetti. Ça veut dire, c'est une lourde responsabilité que Dieu donna à l'homme. Ça veut dire, tu es le Dieu de la terre. Ça, c'est ta demeure. Ma demeure en haut, voici ta demeure. Alléluia. Amen. Quand l'homme se lève, il regarde les espèces d'animaux, il a une connaissance. Il dit, ça, c'est le lion. Sa femelle, la lionne. Dieu dit, ainsi soit-il. Amen. Ah. Et quand Dieu dit, ainsi soit-il, ça entre dans les gènes du lion. Vous comprenez? Amen. Quand l'homme l'appelle lion, l'homme aime le lion et trouve que ça doit être l'animal le plus dominant des animaux. Il dit, tu es lion. Tu es lion. Et le mot lion, quand ça sortait de la bouche de l'homme, c'est sorti avec une puissance effrayante et c'est entré dans l'homme. Le lion a accepté sa nature. Amen. Il est devenu ce que l'homme lui a dit. C'est nous qui avions fait du lion ce qu'il est devenu. Amen. Est-ce que cette parole est pour vous? Amen. D'accord. Le niveau est bon? Amen. Merci. L'homme se retourne. Il voit les félins. Il dit guépard. Il dit jaguar. Il dit tigre. Lièvre. Il donne les noms. Dieu aime l'homme. Parce que, pendant que l'homme sera en train de parler, Dieu se retrouve dans l'homme. Dieu dit oui. Ça, c'est vraiment nous. Amen. Parce qu'il connaît. Entre-temps, aucun ange ne peut se rapprocher d'eux. Hein? Parce que c'est un cercle fermé. Et il n'y a que des rois pour régner là-bas. C'était que le cercle des rois. Alors, il se retourne. Il voit le serpent. Il donne le nom du serpent. Il dit, tu t'appelles serpent ancien. Notez le terme. Tu t'appelles serpent ancien. Parce que le serpent ancien pouvait tenir un dialogue avec l'homme. Il dit, tu t'appelles le serpent ancien. Et quand il a fini, il avait la capacité de voir les dessous de la mer. Il a regardé dans la mer. Maintenant, quand vous tenez devant la mer, vous ne voyez pas le fond, non? Mais celui-ci s'est tenu, il a regardé l'intérieur de la mer, et il a dit, ça c'est les crevettes. Ça c'est. Quand il a fini, les animaux, les bêtes, ceux qui restent sous la terre, il a regardé dans le sol. Il a donné le nom des insectes qui sont à l'intérieur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi cette affaire a failli se répéter. Dieu a dit à l'homme, avec Noé, il a demandé aux animaux, allez vers votre grand, allez vers votre chef. Noé, quand Noé est resté, les animaux sont venus vers Noé pour dire, on nous a dit que tu es notre Dieu. Quand ils venaient, Noé disait, entre là. Et ils entraient. Quand ils entraient, le serpent n'avait pas le droit d'attaquer notre animal. D'accord? Amen. Oh Seigneur. Il a fini. Maintenant, lui, l'homme,
étant dans le cercle fermé des dieux, Jésus a dit quelque part, n'est-ce pas qu'il a dit que nous sommes des dieux, n'est-ce pas? Étant dans le cercle fermé des dieux où un ange ne pouvait pas arriver, même Satan ne pouvait pas franchir le cercle fermé là. Maintenant, plus que Dieu est majestueux, il a regardé dans l'homme et il a souri. Qu'est-ce qui le fait sourire? Il comprend que l'homme se sent seul. Voilà où tout commence. Voilà où tout a commencé. Quand il fait dormir pour la première fois un esprit, oh Seigneur, un esprit dort. Est-ce qu'un esprit dort? Non. Mais pour la première fois, l'esprit a dormi. Et c'était l'esprit de l'homme. Parce qu'on dit Dieu le jeta un profond sommeil. Et voilà où tout a basculé. Et maintenant, il a diminué l'homme. Oh Jésus, il a maintenant diminué l'homme parce qu'il ne pouvait plus créer un autre homme-femme. Jamais. Il a diminué l'homme. Il a dit, le cercle fermé là, il te retranche un peu de là. Il a diminué l'homme. Il a pris une partie qu'on appelait constamment la côte. Mais ce n'est pas la côte-ci. Parce que tout le monde a ses deux côtes. S'il s'agissait de la côte, tu sais que moi, je n'ai pas une côte ici. C'est que je marche avec une côte et je cherche l'autre. N'est-ce pas? Amen. Mais on a tous nos côtes. Ce n'était pas la côte qui sont ces os. Mais c'était au-delà de ce qu'on peut comprendre. Dieu a pris ça. Et il s'est retourné. Il a formé la poussière de la terre. Il a donc déposé l'autre partie dans un corps de chair qui est appelé homme. Il a mis l'autre dans un corps de chair qui est appelé femme. Amen. Il les réveilla. Et quand les deux se réveillent, la dimension a changé. L'homme se retrouve réduit. Et quand il se retrouve, il n'apprécie plus Dieu. Parce que dans le cercle fermé, l'homme était l'esprit de son esprit. Voici l'esprit qui me ressemble. Mais là, quand il se réveille, il n'est plus à la dimension du cercle fermé. Il est descendu, il dit maintenant, voici cette fois-ci ce qui est chair de ma chair et os de mes os. Il a baissé. Amen. Et voilà le début. Oh Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse encore. Amen. Et c'est comme ça que lui, dans son orgueil, donc, qui lui a été donné, il dit, elle s'appellera femme. Oui. Donc, il n'a pas fini de donner les noms. Il fallait qu'il continue, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il a l'art de donner les noms. C'est ce qui nous avait été donné. Elle s'appellera femme. Et il a dit femme. La femme s'est reconnue en lui. Il a tenu la main de la femme. Alors la parole est restée. La parole qui est Dieu. Il regarde l'homme, il sourit. Il dit, ok, va dans le jardin d'Éden. Va dans le jardin d'Éden. Va cultiver le jardin. Va, viens, va. Tu mangeras des fruits. Vous comprenez? Vous voyez? Et maintenant, l'homme ne pouvait plus monter dans le cercle où vous étiez. C'est maintenant Dieu qui devait descendre pour retrouver l'homme. Parce que cette fois-ci, il était plus ce qu'il était. D'accord? Il ne pouvait plus monter. Pourtant, il montait. Il allait dans la gloire du Seigneur. Et il revenait dans son royaume. Mais, quand Dieu lui a diminué, il ne peut plus monter. Maintenant, c'est Dieu qui descendait. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la lecture de la parole, on dit Dieu parcourait le jardin. Dieu descendait de temps en temps causer avec l'homme. Et quand Dieu venait, il n'entrait pas dans l'homme. Parce que l'homme était saint. D'accord? Il restait dans ses routes. Il se tenait et l'homme le voyait. Il causait.
Dieu a tellement donné de l'estime pour l'homme. Il causait avec l'homme. Il causait. Dieu pouvait s'émerveiller des rires. L'homme savait que Dieu est content. Il causait entre eux. Mais ça ne s'est pas limité là. Satan, quand il a constaté, il a donc couru. Parce que là, il savait que l'homme là, autrefois, n'est plus le même. Quelque chose s'est passé. Comment est-ce que ce monsieur qui restait dans le cercle fermé, où je n'avais pas la possibilité d'arriver, comment soudainement il se retrouve ici? Alors, Satan est arrivé, il a possédé le cercle ancien. Ils ont commencé à tripatouiller, à faire ce qu'ils ont fait. L'homme a péché. Et quand l'homme a péché, l'homme a encore diminué. Et qui? Est-ce qu'on se comprend? Amen. L'homme encore a baissé encore. Le niveau il a encore descendu. Ça veut dire, quand Dieu vient maintenant, Dieu ne pouvait plus causer avec l'homme. Maintenant, il fallait que Dieu entre dans la chair pour causer avec l'homme. Et cette fois-ci, si Dieu se tient à distance, l'homme ne peut pas le voir. Il faut que Dieu entre dans l'homme, dans la chair, pour causer avec l'homme. C'est pourquoi, pour que vous puissiez faire du bien, il faut que Dieu entre en vous pour que vous fassiez du bien. S'il n'entre pas en vous, vous ne feriez pas le bien. La chose a dégénéré. À un moment donné, Dieu a dit maintenant, où est la parole? Parole! Il faut sauver les hommes. C'est pourquoi Christ est venu. Christ, la parole. La parole, quand elle est venue, elle a pris un corps de chair. Il fallait qu'on crucifie cette chair. Quand on a crucifié, les pointes que ça a reçues ont été en compensation pour que nous soyons libérés, rachetés, délivrés. Amen. Amen. Dieu nous aime. Amen. Voilà le pourquoi il a fallu que ce soit Jésus qui vient mourir pour nous. Et quand Jésus est mort, il a ressuscité. Il nous a proposé venir définitivement habiter dans notre chair ou dans notre corps pour que nous ne faiblissions plus. Ça fait que pour que ce corps reste maintenant en équilibre, il faut que Christ, par le Saint-Esprit, vienne entrer en nous, demeure en nous, pour que nous soyons forts. Amen. Amen. Est-ce que ça se comprend? Amen. Oui. À défaut de ça, on ne sera pas fort. C'est pourquoi Jean 3 dit, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, Jésus. Bon, il n'a pas dit Jésus, son fils unique, venu sur la croix mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Je peux vous assurer, dès ces moments, si l'homme veut avoir une belle assurance morale spirituelle, ce n'est que la parole qui la donne. Amen. Ce n'est que la parole qui apporte cette assurance à l'homme. Amen. Et cette parole, c'est Jésus. Amen. En dehors de Jésus, vous êtes foutus. Il dit bien foutus. Parce que Satan a déjà conçu ce projet dans sa tête. Satan sait que l'homme que vous étiez autrefois n'est pas l'homme que vous êtes maintenant. Il faut que vous donnez vos vies à Jésus. Amen. Maintenant, le remède, le secret de la gloire de l'homme, c'est la parole. Amen. Maintenant, l'Esprit a dit par les serviteurs de Dieu dans la parole
vous la connaîtrez. Vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Amen. Et plus loin, il dit, celui qui a connu la vérité ou la parole a connu la vie. Amen. La vie. Amen. En elle était la vie. N'est-ce pas? Amen. Et cette vie était la lumière des hommes, n'est-ce pas? Amen. A connu la vie. Et cette vie est la santé, ou sera la santé pour tout son corps. Amen. C'est pourquoi des mots ont été écrits, des phrases et des paragraphes. On a pour habitude de dire que ce sont les hommes qui l'ont écrit. Effectivement, si on doit lire la paperasse, il faut que les hommes écrivent. Mais ces hommes ne l'ont pas écrit, tu sais, par eux-mêmes. Ils ont été conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand ils ont conçu cette parole, c'est afin que celui qui l'observe réussisse. Amen. Mais celui qui va contre cette parole périra. Que dit Josué? Non pas Josué, mais que dit l'ange, que dit Dieu à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui a été écrit. Amen. C'est en observant cela que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Amen. Ne comparez pas vos vies avec des gens qui ont déjà expressément vendu leurs âmes à Satan. Ils prospèrent sans venir à l'église. Ils prospèrent sans fournir des efforts. Ils se font sodomiser. Et quand on les sodomise, on ouvre les caisses d'argent pour eux. Ils se servent comme ils veulent, mais ils ne sont plus hommes. D'accord? Amen. On vole dans leur vie. Donc vendent les mamans, vendent leurs frères, vendent leurs parents. Vous les voyez rouler dans les grosses voitures. Monsieur, madame, ne les imitez pas. Amen. Car ils ont fait un choix. Vous allez voir les jeunes petites filles dans les lycées, elles sont lesbiennes. Vous les voyez, vous les enviez, elles ont des chaussures de rêve. Elles portent des chaussures, elles sont propres. Elles ne manquent pas les 10 000 dans leur portefeuille. Elles ont fait un choix. Ayant fait le choix d'aller dans la perdition, Satan le comble des biens matériels durant leur existence sur la terre, parce que lorsqu'elles vont mourir, elles payeront le prix. Et l'ensemble de ces personnes que vous voyez dans des voitures regrettent. Regrettent parce que parmi tant d'autres, d'autres ne dorment pas bien. D'autres n'ont pas l'appétit. D'autres ne mangent pas bien. Il y en a, on va les dire à midi, tu dois manger les excréments. Ils n'ont pas une vie. C'est juste le paraître. La coquille, quand vous passez devant les portails, vous les enviez. Ils ne sont rien. Amen. Ils n'ont rien. Car ce que l'on peut avoir de plus cher, c'est la garantie d'une vie céleste. Amen. Et maintenant, je vous dis, quand vous avez cette parole, quand vous observez cette parole, vous ne mourrez pas sans vous réjouir. D'abord, physiquement. Et après la mort, spirituellement. Amen. Je ne suis pas seulement celui qui l'a dit, mais je répète les paroles de la Sainte Bible. Amen. Les paroles que le Saint Jésus a prononcées. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Il dit, tout le reste des choses vous seront données par-dessus. Amen. Et plus loin,
Les prophètes ont dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son père. L'homme n'est rien sans la parole. Amen. Si vous voulez regarder la luxure, les voluptés de la terre, l'orgueil, la convoitise va vous saisir. Vous allez toujours vouloir être comme quelqu'un que vous voyez. Je veux être comme tel. Je veux être comme tel. Est-ce que tu sais comment tel a fait pour avoir ce qu'il a? Point d'interrogation. Il y en a aussi qui ont, non pas parce qu'ils sont dans la secte, mais juste parce que Dieu bénit leur gentillesse. Amen. Parce que Dieu bénit leurs efforts. Vous comprenez? Amen. Il y a des gens là qui sont riches parce qu'ils ont tellement sémé le bien et Dieu bénit le bien qu'ils ont sémé. Il y en a qui sont riches parce qu'ils travaillent. Amen. Ils travaillent et Dieu bénit le fruit de leurs mains. Et maintenant, ils sont riches. Mais sans Jésus, on n'a pas la paix du cœur. On n'a pas la paix du cœur. Je connais une dame qui allait, je ne sais pas si elle a encore envie, en Europe, comme si elle allait à Yaoundé ici, mais elle n'avait pas d'enfant. À quoi lui sert son argent si elle n'a pas d'enfant? D'autres ont les enfants, mais ils n'ont pas le sommeil. Mais je vais te dire, jeune, enfant, vieillard. Vous voyez, ce qui est écrit dans ce testament, c'est ça qui vous assure. Amen. C'est ça qui va vous orienter. Amen. Bouchez les oreilles des conseils du monde. Amen. Bouchez les oreilles des personnes qui viendront vous dire des choses qui n'émanent pas de votre culture chrétienne. Amen. Mais prenez-moi cette parole, mangez-la. Quand je dis de la manger, lisez-la. Laissez-la entrer dans votre cœur. Soyez un avec cette parole. Pratiquez-la aussi longtemps que vous existez. Que vous soyez en santé, que vous soyez malade, que votre espoir, votre attente de la venue du Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Amen. Dieu n'a pas menti. Il ne mentira pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va apprendre à mentir. Pourquoi Jésus? Parce que nous venons de lui. Amen. C'est pourquoi Dieu a élevé son nom au-dessus de tout autre nom. Amen. Et il est dit à la mention de son nom, tout genou fléchi. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de salut dans Mohamed. Il n'y a pas de salut dans Bouddha. Il n'y a pas de salut dans tous les restes des personnes que nous connaissons. Mais un seul nom est donné, le nom de Jésus. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, de liberté d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous ferons pour la guerre, la croissance, notre Israël. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, de liberté, d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous ferons pour la guerre, la croissance, notre Israël. Alors, quand il est venu pour pardonner nos péchés. Quand il est venu rechanger, bien aimé, le témoignage qu'on avait. Les gens resteront avec ton ancien témoignage
Mais il est venu te donner un témoignage nouveau. C'est pourquoi la condition est posée si tu crois. Si tu crois. Si tu l'acceptes. Il change. Et la vie chrétienne, c'est toi et Dieu. Toi et Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Toi et Dieu. Ce n'est pas toi avec le voisin. Toi et Dieu. Si nous vivons en regardant les autres, on va faire fausse route. Vivons en regardant la croix. Si nous regardons la croix, nous ferons seulement ce qui est dit par Jésus. Et si nous faisons ce qui est dit par Jésus, nous serons chrétiens, nous bénirons la vie des autres et d'autres nous haïront. Nous haïrons. Le vrai christianisme provoquera les haines envers vous parce que vous ne serez plus comme vous étiez. C'est pourquoi 2 Corinthiens dit en Jésus, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Priez avec moi. Dites Seigneur, nous te reconnaissons. Et encore une fois de plus nous t'acceptons. Nous croyons que nous dépendons de toi. Redonne-nous cette puissance. Qui nous permettait autrefois de dire des mots et ça arrivait. Nous voulons redevenir l'homme que tu nous as donné. Éloigne de nous le mal. Sépare-nous des puissances de la fausseté. Et nous voulons être des véritables chrétiens. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Crois en ta confession. Laisse-toi guider et transformer. Amen. Que ces moments soient des moments nouveaux pour toi. Amen. Pendant que j'adresse un mot pour clôturer la parole. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole. Merci pour les cœurs qui ont écouté. Je veux que tu leur bénisses. Enrichis-les puissamment de ta grâce. Au nom de Jésus.